10h17, la vie toulousaine s'arrête. Un bruit terrible déchire Toulouse et sa région. C'est l'explosion de l'usine AZF. Et c'est les activités sociales qui réalisent qu'elles sont le centre de ce qu'est l'entreprise de service public et le lien humain qu'il y a entre les électriciens et gaziers et leur structure. Les agents du centre de Pyrénées-Gascogne, qui étaient le plus proche de l'usine AZF, ont été l'unité la plus touchée. Ce que j'ai pu entendre comme témoignage, c'est que les activités sociales se sont tout de suite mises en œuvre, que ce soit la SEMSES ou la CCAS. On a vu affluer l'ensemble des bénéficiaires sur le siège de la SEMSAS, 66 rue du Béarnais à Toulouse. Ça a été un lieu de rassemblement, un lieu d'organisation pour pouvoir aider au plus vite et le plus efficacement possible l'ensemble des sinistrés. On a tous une histoire avec AZF. On est tous concernés par AZF. On a tous vécu quelque chose. Notre ami et camarade Christophe Esponde. Moi, je ne le connais qu'à travers les témoignages. Christophe, c'était une personne festive, amoureuse de la vie, proche de ses collègues, militant CGT. Il était aussi papa d'une petite fille de 4 ans. Et son second enfant est né quelques mois après, ce fameux 21 septembre, ou ce douloureux 21 septembre. La SEMSAS a voulu et a décidé de publier un ouvrage qui s'appelle Toulouse, histoire d'un jour, qui retrace le témoignage de 2 salariés, un des IEG qui est Guy, et puis un autre Michel qui est un salarié d'AZF. Et ce livre retrace le regard croisé qu'ils ont sur la catastrophe à ce moment-là, et non pas pour faire un énième livre de l'histoire de l'explosion, mais bien des témoignages de regards croisés et d'accompagnement de ce qu'a pu être cette catastrophe-là et de comment elle a pu être vécue à travers 2 regards.